Le CDFDH encourage l'excellence dans les recherches avec la remise des prix aux 4 lauréats de la première édition du concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme ce 29 novembre 2019 dans la salle Hadi Nounou à la présidence de l'Université de Lomé. Lancée le 9 septembre 2019, la première édition de ce concours a connu son apothéose avec la remise des prix aux lauréats sous le regard de la représentante des droits de l'homme, du premier vice-président de l'Université de Lomé, de la représentante du représentant résident du PNUD, des enseignants-chercheurs, des étudiants et d'autres invités. Ce concours organisé par le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, le CDFDH, en partenariat avec le ministère en charge des droits de l'homme et l'Université de Lomé, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, vise à promouvoir la protection et la défense des droits humains à travers la valorisation et la vulgarisation des œuvres scientifiques. Ce concours dénommé Concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme, c'est le fruit d'une réflexion entre nous, le CDFDH, mais aussi l'association Mabel Promo, et surtout en partenariat avec le ministère des droits de l'homme, chargé des relations avec les institutions de la République. Et cette réflexion, c'est que nous avons constaté que chaque année au Togo, chaque année dans notre pays, nos universités produisent beaucoup d'intellectuels. Et il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font sur plusieurs thématiques. Nous nous sommes dit, aujourd'hui, au regard des besoins que nous pouvons noter en ce qui concerne la situation des droits de l'homme dans le monde et dans le pays, nous nous disons pourquoi ne pas encourager les étudiants, les chercheurs à orienter leurs travaux vers les questions des droits de l'homme, afin de proposer des solutions pratiques pour améliorer la situation des droits de l'homme. Donc voilà ce qui a motivé l'organisation de ce concours. Ils étaient 4 lauréats à avoir été récompensés pour la pertinence et l'excellence de leurs travaux de mémoire sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels, sur la défense des groupes vulnérables et sur la protection d'un environnement sain et la sauvegarde de la paix. Je suis heureux que ce thème ait retenu l'attention de l'ONU dans le cadre de ce concours de mémoire, notamment sur la catégorie droits sociaux. C'est une surprise pour moi, je me le dis, même si après la joie a pris le dessus. Je suis heureux, très heureux quand même c'est un sentiment de travail est reconnu et donc un sentiment également d'encouragement pour la lutte que je mène personnellement, tant théorique que pratique, sur la question de la nationalité. Et vous savez, c'est un thème dont on ne parle pas beaucoup, mais qui parle beaucoup par ses conséquences, notamment la question de la patrie. Je peux dire que depuis 2 ans que j'ai fait ce travail, je me rends moi-même compte que cette participation est en train d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, déjà au Parlement, nous avons une personne handicapée visuelle qui est députée à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que le mémoire a contribué quand même à amener cela. Au niveau des élections municipales également, nous avons des personnes handicapées qui ont été élus conseillers municipaux. Ce n'est qu'un début, mais nous souhaitons à travers cette œuvre que cela continue et que dans les prochaines échéances électorales et même dans les nominations au niveau des services, que ce soit des services publics, privés ou de la société civile, on sent que les personnes handicapées sont au devant. Et ceci permettra à toutes les autres personnes handicapées également de leur emboîter le pas et ça contribuera finalement au développement de notre pays. Les mémoires primées à l'issue de cette première édition seront donc éditées, publiées en tant qu'ouvrages et mises en vente sur les plateformes numériques. Ils seront disponibles dans la médiathèque du Centre de ressources documentaires sur les droits de l'homme du CDFDH pour aider les amoureux des sujets dans leur recherche. Nombreux étudiants qui ont fait le déplacement pour assister aux remises des prix de cette première édition sont désormais fixés sur les critères de base. À eux d'affûter leurs armes pour la seconde édition qui est prévue pour 2020.